Hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de mars 2024. Alors vie quotidienne pour toutes les personnes à la retraite évidemment, ou toutes les personnes à la recherche d'un emploi qui sont occupées à faire autre chose qu'une vie professionnelle à proprement parler. Ça vous parlera de cette période actuelle. Je parle de Mars évidemment, hein, ce sont des énergies, donc c'est fluide. Ça peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres encore au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails ou pourquoi pas d'autres messages. Pour terminer, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation avec beaucoup de discernement et on prend les choses avec un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque, inutile de m'engueuler si ça colle pas avec ce que vous vivez. Allez, on va y aller. Juste avant, je tenais à vous inviter à liker, à partager, à commenter pour m'encourager parce que je me pose actuellement beaucoup de questions sur les guidances, notamment professionnelles, qui ont perdu beaucoup de vues. Alors, soit l'algorithme a changé, soit vous êtes plus intéressé et dans ce cas-là, il est peut-être inutile pour moi de continuer ces guidances si elles ne sont pas appréciées, si elles ne génèrent pas un peu de résultats, parce que ça me demande quand même beaucoup de temps de les réaliser. Donc, merci de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on y va avec l'énergie principale du tarot de Marseille pour vous les amis taureaux. Nous avons la magnifique roue de fortune qui apparaît à l'endroit. Hein. Alors, la roue de fortune, c'est le hasard, le bon hasard qui vous accompagne, la chance, l'opportunité ou l'opportunisme en fonction de ce que vous vivez. Hein. S'il y a une occasion, vous sautez dessus. Si vous avez besoin d'une occasion, vous la créez peut-être aussi dans ce sens-là. En tout cas, la roue de fortune qui parle de chance, d'opportunité, de hasard, nous parle également de nouveau départ. Le 10, c'est un peu le 1 plus 0. Donc 1, donc le battleur, donc la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Souvent, la roue de fortune nous propose quelque chose qui ne reviendra pas sous cette forme. C'est une offre qui, entre guillemets, n'arrive qu'une seule fois. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, des offres. Ça veut dire qu'il y en aura d'autres, mais différentes en plus. Hein. Donc ici, c'est peut-être une occasion à saisir actuellement. Accompagné en dos de deck de la Maison Dieu à l'endroit, autant dire qu'il y a ici effectivement du changement. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi pourraient être amenés évidemment à en trouver un. Certains autres pourraient se lancer dans quelque chose de nouveau, en faire table rase du passé et se lancer dans un nouveau défi, une nouvelle entreprise aussi, puisque la Maison Dieu peut représenter un nouveau bâtiment. Donc une nouvelle administration, une nouvelle entreprise. Il peut y avoir vraiment beaucoup de renouveau ici hein, chez les amis taureaux. Il peut y avoir une restructuration différente, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément tous changer d'entreprise, hein, mais vous pouvez changer de poste, vous pouvez être muté, pourquoi pas. La Maison Dieu peut parler d'un déménagement, donc il peut y avoir des transformations du fait d'un changement de région, oui, c'est ça. Et donc la Maison Dieu nous challenge en tout cas. Hein. Elle peut répondre du moins, créer un engouement, une stimulation encore différente. Elle peut être un peu stressante d'ailleurs, elle peut un peu nous bousculer parce que le défi peut sembler haut à relever ou on peut avoir quelque chose qui gratifie à la fois notre ego et il faut faire attention justement avec cet ego. Donc voilà. Il y a en tout cas des belles énergies ici de changement vraisemblablement, d'opportunités à saisir, d'occasions à saisir pour vous les amis taureaux. Avec l'oracle du soleil levant. Alors nous allons regarder qu'est-ce qui complète la roue de fortune. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ici, nous avons le fil rouge du destin, une connexion particulière avec quelqu'un
La roue de fortune et le fil rouge du destin nous parlent clairement d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle rencontre professionnelle, pourquoi pas, hein. En tout cas, d'un lien particulier qui se crée avec quelqu'un, une nouvelle équipe, une nouvelle collaboration, un nouveau collègue qui rentre. C'est pas forcément vous qui partez, mais quelque chose qui peut changer d'un point de vue relationnel pour certains autres. Ce fil rouge, c'est une belle connexion harmonieuse dans un premier temps. Alors ça peut ne pas durer, mais dans un premier temps, c'est plutôt sympa. Il peut y avoir une certaine forme de magnétisme, être attiré l'un vers l'autre. Alors quand je dis attiré l'un vers l'autre dans le cadre professionnel, on s'entend bien. Il peut y avoir une dimension amoureuse ou amicale, hein, mais ça peut être juste une complémentarité, j'ai envie de dire, avec quelqu'un qui a particulièrement envie de travailler avec vous, ou vous avez envie vous êtes attiré par quelqu'un en particulier. Voilà, en tout cas, d'un côté, on nous parle d'une connexion, et de l'autre côté, cette carte, elle nous parle du chaînon manquant, donc du puzzle qui se complète, la solution à quelque chose peut-être qui vient apporter un nouveau départ pour certains. Ok, alors, quel sera votre principal défi avec le tarot mystique? Je vous rappelle que vous trouvez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos, comme par exemple l'oracle que j'ai créé, que vous pouvez découvrir en présentation. Votre principal défi, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui signe, par exemple. C'est celui qui est... alors, il maîtrise l'intelligence, il a beaucoup de discernement, il voit très très clairement les choses. On vous invite donc à faire preuve de beaucoup d'intelligence, d'employer votre art de la communication aussi, parce que c'est un penseur éclairé, mais il a aussi beaucoup de talent de communication. Il sait parler, il sait se vendre, vendre par les mots ici. Et le roi d'épée en défi nous dit que, bon, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une opportunité aussi, hein. Donc, c'est à vous de savoir exactement ce que vous voulez ici et de faire preuve à la fois de maturité, de lucidité. Ce roi d'épée, il sait exactement ce qu'est la vérité, qu'est-ce qu'elle représente. Donc ici, votre défi, c'est d'y voir très très clair dans cette opportunité, y voir votre intérêt, puisqu'on parlait d'opportunisme aussi, et de prendre une décision par rapport à cette opportunité qui arrive. Et ça peut nous parler d'un contrat. Donc, comme c'est votre défi, on vous invite peut-être plus particulièrement ici aussi à bien lire votre contrat, les clauses de votre contrat, pour ne pas regretter plus tard peut-être d'avoir telle clause qui vous limite, par exemple. Hein, peut-être renégocier certaines choses, être très clair dans ce que vous voulez qu'il soit écrit, de vos conditions peut-être. Voilà, il y a ce genre de choses ici avec ce roi d'épée. On va déployer encore un peu plus, évidemment, le tirage, hein, avec quelques énergies ici. Je vous rappelle que tous les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau sont dans la barre d'infos. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars? La guidance générale, la guidance sentimentale et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Tout est disponible, de quoi passer un bon moment en ma compagnie, si ça vous dit. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des taureaux en mars 2024? Pour les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau, qu'est-ce qui va se passer concrètement en mars? Le 5 de coupe. Donc, on voit ici que on est susceptible de lâcher quelque chose qui laisse un petit goût d'inachevé, de frustration, d'insatisfaction peut-être. Il y a un parfum de deuil émotionnel ou affectif par rapport à quelque chose. Il y a trop de regrets ou quelque chose et on est en train justement de tourner une page émotionnelle avec ce 5 de coupe. Le 2 de bâton, on a plusieurs options semble-t-il et on analyse un petit peu la voie vers laquelle on veut aller, le chemin qu'on veut emprunter, les options qu'on doit prendre pour savoir exactement comment on doit se mouvoir. Il peut y avoir aussi, avec le 2 de bâton, plusieurs éventualités et donc peut-être plusieurs opportunités
de savoir exactement quel est le mouvement que l'on veut mettre en valeur, quelle est la meilleure option pour nous. Hein. Et nous avons le 4 d'épée. En tout cas, il y a une sorte de réflexion qui s'apaise pour vous ici avec le 4 d'épée. C'est un peu la réponse que l'on attend et on se sent peut-être plus apaisé avec le 3 de denier par rapport à un nouveau travail collaboratif en équipe. Il a pu y avoir peut-être des frustrations chez certains d'entre vous par rapport au fait d'avoir collaboré avec des personnes qui ont fini par soit poser problème, soit ont créé des frustrations, ou alors on ne s'entendait plus avec, ce genre de choses. Ici, on est davantage en paix pendant le mois de mars. Hein. En tout cas, le 4 d'épée nous invite à réfléchir autrement et peut-être à passer d'une certaine façon un certain deuil, puisque c'est juste après le 3 d'épée. Je vais en rajouter une sur le 4 d'épée. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des taureaux? La lune. Ici, on retrouve 2 fois, 3 fois même la lune. Hein. Il y a le pouvoir de la visualisation, de l'imagination. Il vous faut être particulièrement positif, détendre votre esprit pour visualiser l'endroit où vous voulez être et réaliser le rêve que vous voulez mettre en place dans la matière. Ici, les options, vous ne savez pas encore totalement, il y a peut-être une certaine forme d'hésitation. Et ici, on trouve un peu la réponse et on arrive davantage à se visualiser. On évacue certaines de nos peurs, hein, j'ai l'impression, et on se retrouve avec le roi de bâton, avec une énergie beaucoup plus puissante, où on sait ce que l'on veut, et on part à sa conquête, entre guillemets. Hein. Avec le tarot des passages, nous allons regarder quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, les amis les amis taureaux, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis lion. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de mars dans le domaine professionnel? La force, le côté conquérant, le courage, la détermination, les efforts, faire des efforts. Si notamment, par exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va dépendre de vos efforts à le trouver. C'est vous qui irez peut-être chercher cette opportunité en déposant des CV ou quelque chose comme ça. En tout cas, la force, elle implique de mettre les bouchées doubles, de remonter ses manches, d'aller au combat, chercher cette opportunité ici, cette rencontre providentielle, professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, la force, c'est le courage hein, d'avancer, d'aller... c'est le pouvoir de réalisation, donc c'est l'énergie que l'on met pour se réaliser. Une deuxième énergie qui pourrait vous aider, les amis taureaux. Les amoureux, faire des choix avec le cœur. Les amoureux ici en aide, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir son libre arbitre, décider par soi-même, faire des choix qui vont dans le sens de notre cœur, de ce que l'on veut vraiment obtenir, des choix qui nous ressemblent, quitte à ce que ce soit des choix de bifurquer, de virage, hein, parce que l'amoureux, ça peut être un virage aussi, quelque part. Ça peut être une reconversion dans certains cas. Donc, vous voyez la notion de je fais un choix du cœur, même si ça me fait bifurquer un petit peu par rapport à ma route habituelle. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis taureaux? Dans le domaine professionnel, toujours. Le hiérophante. Alors, ici, on nous parle des règles à appliquer déjà. Le hiérophante, c'est celui qui est dans le droit chemin. Le droit chemin, celui qui est cadré, celui qui écoute son cœur, celui qui fait ce qu'il est censé faire. Donc ici, en frein, ce serait de se tromper, par exemple. Ça serait de penser qu'on mérite mieux, alors que ce n'est pas le cas. Ça serait toutes les règles humaines et divines, avoir le bon comportement, être dans la légalité. Tout ça, ça représente le hiérophante. Suivre sa voie, le droit chemin divin et humain. Ce hiérophante, il peut nous parler, ce qui pourrait nous freiner, c'est
c'est peut-être qu'on reçoit, certains d'entre vous pourraient recevoir les conseils de quelqu'un qui ne sont pas forcément de bons conseils aussi. Donc peut-être se méfier ici de certains conseils. Alors ça ne va pas être le cas tout le temps, hein, donc c'est à vous de faire le tri entre le conseil de chaque ami et surtout d'écouter votre cœur ici. C'est-à-dire que si vos amis ne vont pas du tout dans le sens de votre libre arbitre et de vos choix ici, peut-être que c'est que leur avis n'est pas judicieux cette fois-ci. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours dans cette énergie-là, en tout cas. Je vais en rajouter une pour les freins ici. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, les amis taureaux? Le 2 de bâton, de rester dans l'hésitation ici et de ne pas savoir quelle option choisir, d'être trop dans le débat. Je veux pas. Je pense que c'est bien, je pense que c'est pas bien. C'est vraiment deux poids, deux mesures, entre guillemets, avec ce 2 de bâton. Qu'est-ce que je fais? Quel est le pas que je fais pour avancer? J'ai deux choix. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas faire de choix, c'est de ne pas avancer. Après, libre à vous de voir dans quel sens vous voulez avancer et quel est justement le choix que vous voulez faire. Mais on vous invite quand même à ne pas rester dans la confusion ici et d'avancer, hein, quoi qu'il arrive. Allez, pour terminer avec le tarot Symbolon, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec cette roue de fortune, ce fil rouge du destin et ce roi d'épée? Quel conseil pour les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau, dans le domaine professionnel? Ici, taureau, Vénus, balance, Vénus. Alors, ici, on vous avoue, j'ai envie de dire, et ici, on a les autres. Ne remettez pas les clés de vos choix. C'est un peu l'idée de ce hiérophante ici. Hein. Vous allez peut-être être mal guidé. C'est à vous de choisir ce que vous voulez, hein, quelque part. Ici, on voit cette femme qui a pourtant un grand pouvoir. Elle a l'air d'être une impératrice ou d'être une reine qui laisse le pouvoir à cet homme qui n'est peut-être même pas le roi. Donc, pourquoi c'est lui qui a les clés de sa propre liberté, entre guillemets? Ici, c'est vraiment acquérir sa propre liberté, son émancipation, et être bien conscient de vos capacités, de ce que vous possédez, des talents que vous possédez, de la valeur que vous possédez, et de ne pas permettre aux autres ni de vous dévaluer, ni de remettre en cause peut-être vos capacités, vos talents, votre valeur. Peut-être que des gens vont vous dire tout simplement « Oh là là, tu devrais te méfier, ça m'a l'air compliqué, à mon avis, tu risques de te gaufrer ou je sais pas quoi. » C'est vous qui savez si vous en sentez capable, si vous en avez envie. Ici, ne laissez personne, c'est vraiment les amoureux, le libre choix. Hein. Sinon, il se serait retrouvé ici, cette carte se serait retrouvée ici, et on vous parlerait de choix qui vous sont imposés. Ici, vous avez la possibilité de faire tourner la roue pour vous. Hein. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, hein, tout en sachant que vos témoignages sont riches aussi pour tous les autres taureaux qui vous liront, qui peuvent voir en votre témoignage peut-être des conseils, des techniques, des stratégies, je ne sais quoi encore, hein, en tout cas du soutien aussi, tout simplement. Voilà, pour ceux qui, au contraire, ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à mettre un émoticône de votre choix, un coucou, un like, et on prouvera ensemble que 2024 n'est pas l'ère des robots, qu'il reste encore quelques humains sur Terre pour respirer, pour partager, pour échanger, et je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, hein, pour me dire, comme je vous l'ai demandé tout au début de la vidéo, ce que vous pensez de ces vidéos. Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Est-ce qu'il faut que je change la formule? Est-ce que c'est l'algorithme qui dit tout le contraire de ce que vous me dites? C'est à voir, donc ça m'intéresse en tout cas. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.